Salut tout le monde, voici un petit vidéo sur le rock. Alors le rock c'est quoi? C'est un coup aux échecs. C'est le seul coup qui fait bouger deux pièces en même temps. Et c'est un coup qui a des règles assez particulières. Alors premièrement je vous montre le coup et puis je vous explique dans quel cas on peut ou peut pas le faire. Alors le coup c'est bouger le roi de 2 et puis la tour va venir se mettre de l'autre côté. OK? Alors on revient. Je peux le faire de l'autre côté. Le roi bouge de 2 et la tour vient se mettre de l'autre côté. Donc, c'est le roi bouge de 2 et la tour correspondante vient se mettre à côté. De l'autre côté. OK? Et puis, on a déjà dit que le cavalier, c'était la seule pièce qui pouvait sauter par-dessus d'autres pièces, mais en fait, bon, ici, la tour a sauté par-dessus le roi. OK, alors, petit roc, grand roc. Et petit et grand pour des raisons évidentes. Quelles sont les règles sur le roc? OK, ben, on peut pas faire. Donc, les règles, c'est des règles qui marchent par la négative quand on peut pas faire le rock. On ne peut pas faire le rock quand. Ah, bon, quand. Quand il y a d'autres pièces entre le roi et la tour correspondantes. Okay, s'il y a des pièces entre le roi et l'autre tour, ben, ça ne m'empêche pas de faire le rock. Okay, donc s'il y avait une pièce ici, ça ne m'empêcherait pas de faire le rock de ce côté-là. Quand on est en échec, OK, ici, comme ça, le joueur noir peut pas faire le rock parce qu'il est en échec. Il est attaqué par la reine. OK? Donc, puis il n'y a aucune façon ici de bloquer échec. Donc, il va devoir bouger. Quand il bouge, il perd, ça veut dire qu'il va perdre la possibilité de faire le rock. Ça m'amène à la prochaine règle. Quand une des pièces impliquées a bougé. Et ça veut dire depuis le début de la partie. Okay? Le roi ne peut pas revenir sur la case puis après ça faire le rock. Donc ça veut dire que si je bouge cette tour-là, puis disons qu'après ça je fais ça, puis la tour revient, là un autre pion bouge, là je peux plus faire le rock. Il veut plus. Okay? Quand une des pièces a bougé. Quand on est en échec, mais ça je vais les rajouter ici, les règles. Si on finit en échec, okay, un exemple, donc je replace toutes les pièces. Si je mets ma reine ici, si je mets ma reine ici, le roi ne peut pas faire le petit roc de ce côté-là parce qu'il finira en échec. Et celui-là, c'est assez évident. Mais il y en a un qui est un petit peu moins évident. C'est on ne peut pas faire le roc si on passe par une case, je vais dire, contrôlée par l'adversaire ou attaquée par l'adversaire. OK. Donc, disons on s'en vient.
Donc on s'en vient ici avec la reine. Ben là, le roi peut pas faire le roc, le petit roc de ce côté-là, parce que cette case-ci, la case ici, est menacée par la reine. Vous voyez pas la reine derrière le texte. Voilà. Donc, si on récapitule, s'il y a des pièces entre les deux, on ne peut pas faire le roc. C'est pour ça que j'ai mis une position ici avec le champ libre. Si on est en échec, on ne peut pas faire le roc pour se sortir de échec. On ne peut pas, bien sûr, finir en échec, mais ce que certaines personnes ne savent pas, c'est que si on passe par une case attaquée par l'adversaire, comme dans la situation qui est ici, ben, le roc ne peut pas se faire de ce côté-là. Si on regarde la situation ici, je peux quand même faire le roc de ce côté-là. Je viole aucune des règles, et ça, c'est toutes les règles. Donc, je les ai toutes dites. Et si une des pièces a bougé, on peut plus faire le roc avec cette pièce-là. Donc, si on bouge une des tours, on peut plus faire le roc de ce côté-là. Si on bouge le roi, on peut plus faire le roc tout court. Donc, en début de partie, ça vaut la peine, des fois, si on voit une façon de faire bouger le roi, ça vaut la peine de le faire, parce que là, l'adversaire perd la possibilité de faire le roc. Si... Euh, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si on se fait mettre en échec en début de partie, ce qu'on va vouloir faire, c'est bloquer avec une pièce. Donc, si la reine vient attaquer à quelque part et on me met en échec, ben, je vais mettre mon cavalier devant la reine. Si mon cavalier est protégé, c'est sûr que la reine ne le mangera pas. Alors, c'est correct. Mais si je fais ça, c'est beaucoup mieux parce que là, je garde la possibilité de faire le roc. Puis, c'est conseillé de faire le roc en début de partie. Donc, voilà, c'est tout pour le roc. Salut et à la prochaine.